La FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier, et ses 20 agences de l'Aube vous présentent la Minute de l'immobilier. Ce soir dans la Minute de l'immobilier, on s'intéresse à l'achat ou à la revente de son bien immobilier. On en parle avec Emmanuel Delceau du cabinet Delceau Immobilier, avenue Pasteur à Troyes. Emmanuel, vous nous dites qu'aujourd'hui c'est le meilleur moment pour acheter ou pour vendre. Alors pour quelle raison ? C'est vrai qu'on constate une baisse des prix sur l'ensemble du territoire, donc c'est pas uniquement et purement local, mais ça veut dire que si on vend moins cher son logement, sa maison ou son appartement aujourd'hui, on achète aussi moins cher. Est-ce que aujourd'hui, vous diriez que les Français, les Aubois, ont envie d'acheter, mais ils sont freinés? Et pourquoi ils sont freinés aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a eu un frein ces derniers mois et autres où les gens étaient un petit peu dans l'attentisme. Aujourd'hui, on le sent depuis le début de l'année, il y a un frémissement sur la demande. Porté aussi, je dirais, par l'aspect climatique. Donc on rentre dans une période de printemps où il est plus facile, effectivement, de mettre à valeur un bien, une maison avec un jardin et les meilleurs aspects, une meilleure luminosité. Donc c'est vraiment des moments favorables. Et puis, somme toute, aujourd'hui, on a un facteur très important, c'est le levier financier. On n'a jamais été aussi bas en termes de prêt, en termes de taux de prêt qu'aujourd'hui. Et si on fait l'élément de comparaison ne serait-ce qu'il y a 6 mois par rapport à maintenant, sur un prêt de 200 000 euros, on gagne sur 15 ans près de 20 000 euros sur effectivement le même prêt et la même durée par rapport à un abaissement des conditions de taux. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur moment pour acheter. Mais qu'est-ce que vous répondez aux grincheux comme moi qui disent que les banques sont de plus en plus difficiles, notamment avec les primo-accédants? Il faut 20% d'apport, il faut un CDI pour chacun dans le couple. Il y a quand même encore des barrières, au moins dans la tête. Il y a des barrières, effectivement. Bon, après, tout dépend de son profil. C'est sûr et certain que si on a un profil qui est fragile, donc où on a un seul salaire dans le couple, ou effectivement une certaine fragilité sur la situation du travail. Bon, bien entendu, c'est difficile effectivement de convaincre une banque. Mais si on a toutes les raisons pour convaincre une banque, c'est d'aller effectivement faire valoir le fait qu'on est capable de pouvoir rembourser un bien. Et puis, en dernier lieu, si on se rapproche des éléments statistiques qu'on peut obtenir aujourd'hui, après-guerre, il y avait 38% de Français propriétaires. Aujourd'hui, on n'est même pas 60%. Par rapport à des pays comme l'Espagne ou l'Italie ou autres où ils sont 75%, on a encore un gap. On sent bien que la volonté de se loger en étant propriétaire est notoire chez les Français. Donc il n'y a pas de raison qu'effectivement on soit effectivement frein sur la vente parce qu'on a des capacités d'acheteurs et des capacités d'achat vraiment en pleine puissance. Merci beaucoup Emmanuel Delceau pour cette note d'optimisme et d'espoir. Je rappelle les points clés en ce qui concerne l'achat et la revente, c'est qu'aujourd'hui il y a ce principe des vases communicants. On vend moins cher certes, mais du coup on peut acheter moins cher. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Et puis vous nous le disiez, dans les pays limitrophes de la France, Espagne ou Italie, il y a beaucoup plus de propriétaires qu'en France, ce qui veut dire qu'on a encore une marge de progression énorme. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt. FNAIM Aube et ses 20 adhérents du département, avec le Cube, c'est carré.